Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un produit un peu spécial, toujours des intras côté Chiffy, ça ne change pas. On va parler des Geek World GK10 qui sont sortis récemment et qui donc ont la particularité d'être, très hypés sur le forum Edfi. Et ce qui fait que je me suis dit, tiens, autant tester vu que c'est très hypé et voir un petit peu ce que ça donne. En plus de ça, il a une configuration un peu particulière qui fait qu'à 50 €, eh bien, c'est un peu unique, puisqu'il a deux drivers dynamiques pour la basse et médium, pour les aigus, un driver à armature équilibrée, et pour les très hautes fréquences, deux drivers piézoélectriques. Donc un peu ce qu'on peut retrouver un peu plus cher, mais par exemple sur les BKs que j'ai testé il y a longtemps avec 13 lamelles, mais ici ça a l'air d'être plus simple. Et donc le tout pour une cinquantaine d'euros, avec un câble de qualité, et donc c'est un peu, voilà, c'est un peu hypé, c'est vendu vraiment quasiment que par Penon Audio, donc on pouvait s'attendre à beaucoup de choses. Alors quelle est la réalité? Eh bien on va voir ça tout de suite. Au niveau du design, on se retrouve avec un design qui est plutôt original. Alors autant en termes de finition, on est sur du plastique, un plastique assez basique que l'on peut retrouver chez tous les concurrents, mais c'est surtout qu'en façade, ils ont mis ce qu'ils appellent un bois stabilisé. Alors je sais pas trop ce que ça implique, je me suis jamais trop renseigné, mais on en retrouve par exemple aussi sur les Shuling AE3 en termes de design. Sauf que là, ça fait un peu étrange parce que d'un côté, on a un côté un peu premium sur une carcasse qui est très basique. Par contre, le design en forme de cœur, ça change un peu, c'est sympathique. Est-ce que ça apporte quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment... Au final, ils ont joué un peu avec le design parce qu'ils avaient en fait des contraintes. Je ne saurais pas dire. N'empêche que c'est assez cool et ça donne un côté original par rapport à la scène Chiffy. On a du 2 pins et des embouts, tout ce qu'il y a de plus classique. On a une chose à noter quand même, c'est vraiment par contre le câble qui est vraiment qualitatif, qui est épais, qui est souple, enfin on a vraiment un câble qui est un peu entre guillemets ce qu'on va retrouver dans du haut de gamme, hein. C'est très variable, donc là-dessus c'est vraiment très bien fait, c'est confortable. On pourra surtout noter que la canule, donc ce qu'on met dans l'oreille globalement, est un peu court, donc pour ceux où il faut enfoncer un petit peu, où il faut quelque chose de long, ça va se ressentir, dans le sens où pour ceux qui dont le corps pourrait être trop proche du bord de l'oreille, ça pourrait être un peu limite et ne pas très bien vous isoler, parce que justement ça va pas jusqu'au bout. Sinon il faudra prendre des embouts qui sont plus longs et qui, par exemple à double flange, qui permettront de les insérer correctement dans l'oreille jusqu'au bout. On va parler maintenant du cœur du sujet, puisqu'on va parler et ce qui m'intéresse forcément le plus, de l'audio. L'audio, donc, forcément à 50 €, donc à peu près avec les taxes, hein, aujourd'hui je compte avec les taxes, on a un son qui est particulier. Pour rappel donc, et je le redis, on a un driver de 8 mm pour les basses, on a un driver de 6 mm. Alors il y a du graphène et il y a je sais plus quel type, je vous remettrai de toute façon ici le tableau des tout. 6 mm pour les médiums, un driver armature équilibrée classique pour les aigus, et on en a qu'un seul, et deux piezo pour les très hautes fréquences. C'est un mélange qui peut être assez bien fait, mais qui est très hétérogène, et qui surtout n'est vraiment pas, commun à ce prix-là. C'est plus quelque chose qu'on va retrouver au moins au-dessus de 100 €, comme justement par exemple les BK Spring, qui sont un peu descendus maintenant. On avait les Spring, maintenant on a le Summer, je n'ai malheureusement pas testé, mais ce qui fait que c'était plutôt pas mal, il y avait des choses quand même à revoir. Ici c'est très particulier. Ce qui m'étonne, c'est surtout la hype qu'il y a autour, un peu comme les blonds, alors que clairement, il y a beaucoup de choses à critiquer. Vous l'avez déjà vu avec la courbe il y a quelques secondes, on voit qu'il y a plus 20 décibels dans les hautes fréquences. Clairement, c'est là où le piezo va fonctionner. Le problème étant que ces drivers piezo ne sont ni extrêmement techniques, on sent que c'est pas de la grosse qualité, ni bien réglés, dans le sens où si ça tape dedans, on le sent clairement. L'idée dans ce réglage, qui est un réglage en V, un peu particulier, avec ce boost dans les très hautes fréquences, ça reste pas un V trop appuyé, mais ce qui fait qu'on a des basses qui sont un peu gonflées, mais pas trop. D'une part, j'en parle rapidement de l'isolation, qui est clairement assez mauvaise, et donc ce qui fait qu'on peut pas avoir une très grosse profondeur au niveau des basses. Donc on a une basse un peu élevée, assez énergique, qui tape plutôt bien, mais qui manque de profondeur, qui manque vraiment
comment dire, ouais, de profondeur, qui manque de poids, un peu, si je peux dire ça comme ça, ce qui fait que ça fait un peu léger en même temps. On s'attendrait à plus. D'autre part, donc on a les médiums qui sont assez jolis pour le coup et plutôt agréables, mais le problème c'est que c'est vachement impacté par les aigus et notamment les trop de fréquences avec le piezo. Le piezo qui va plutôt bien fonctionner notamment sur du style classique où on va avoir quelque chose qui est plutôt fin, qui est bien étendu, c'est-à-dire que pour le coup par rapport à d'autres intras on va avoir des aigus qui vont aller assez loin, qui vont bien s'entendre et qui sont plutôt fins sur des styles qui sont assez légers dans cette partie, donc notamment du classique où ça va pas trop appuyer mais on a besoin de quelque chose qui peut aller loin pour avoir quelque chose d'un petit peu subtil, un peu raffiné j'ai envie de dire, et ce qui fait que ça passe plutôt bien. La signature en V pour le classique sur ces instruments-là, avec le fait que ce soit un peu ouvert, donc ça fasse pas trop boum boum tout simplement, eh bien ça rend plutôt bien, et disons qu'on a quelque chose qui est assez sympathique. Mais il souffre d'un très gros problème, c'est que on n'a pas des basses très détaillées, en plus qu'elles soient pas très profondes, elles sont pas hyper détaillées, et on a des aigus qui peuvent être très perçants sur certains styles, et sur d'autres styles, par exemple du métal, où clairement on sent que techniquement ils sont complètement largués, et ce qui fait que les détails s'effondrent, et que justement on a comme un effet un peu de compression, un effet où justement ça n'arrive pas à suivre en termes de détails, en termes d'information, et on sent que il n'arrive pas à gérer des guitares, des cymbales en même temps, et ça s'effondre complètement. Et face à de la concurrence, qu'on va voir juste après, d'un coup, il fait plus vraiment de sens, et la hype retombe très vite. Et pour cela, j'ai deux intras qu'on va parler juste après, notamment, auxquels j'ai comparé, mes deux références à l'heure actuelle pour deux raisons différentes, et ce qui fait que clairement le son est vraiment pas terrible et je comprends clairement pas la hype derrière. Surtout, et je le redis, l'isolation est assez mauvaise. D'une part, elle fait passer beaucoup d'informations, c'est-à-dire qu'on n'a pas une belle isolation des drivers, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas clairement s'exprimer, notamment au niveau des basses. On pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus profond, et qui ait plus d'impact, qui ait plus de ce côté vibrant, mais clairement c'est absent. Mais de l'autre, on entend vachement plus de choses dehors que sur d'autres intras, et ce qui fait clairement on va devoir augmenter le volume et se percer les tympans avec les plus 20 dans les hautes fréquences. Bref, passons aux comparaisons pour enfoncer le clou. Au niveau des comparaisons, je vais prendre les classiques notamment, qui sont les KZ-ZAX et aussi les TRN VX, tout simplement, les très grands classiques. Ce sont deux intras radicalement différents, mais qui ont chacun de très gros points forts. On va commencer avec les TRN VX, qui sont donc des 7 drivers, 6 armatures équilibrées et un driver dynamique, que je mets avec à chaque fois des embouts à mémoire de forme, qui tiennent très bien au passage, d'ailleurs c'est ceux de B-Case pour ceux qui seraient intéressés, et qui a un son qui est très plat, très neutre, et ça se ressent clairement. On a un son qui est plus chaud, on a un son qui a en plus de ça une scène qui est un peu plus large, qui est clairement plus détaillée. On a une basse qui s'exprime mieux, qui va plus bas, sans pour autant être plus élevé. Et c'est ça la différence. En étant un peu plus plat, on a quand même un son qui est plus agréable dans les basses, des médiums un peu plus chauds qui est plus cohérent globalement aussi, et des aigus qui, eux, sont plutôt détaillés mais sont pas très étendus. C'est-à-dire qu'on sent que après derrière ça devient un peu plus discret et c'est moins, il y a une espèce de, moins de clarté que si on écoute avec les JK10. Ça se ressent notamment sur du classique où ça manque un petit peu, et ça manque un petit peu de cette extension dans les aigus, de cette finesse et cette clarté que l'on a avec les JK10. Donc c'est un peu leur plus gros défaut. Mais globalement, ce sont des intras neutres qui sont pourtant bien plus polyvalents, bien plus amples et surtout beaucoup plus techniques dans l'ensemble, ce qui les rend bien meilleurs. Du côté des KZ, les ZAX, eux, sont plus des cousins un peu éloignés des JK10, dans le sens où la signature est à peu près similaire, on est sur du 8 drivers, 7 armatures équilibrées et un driver dynamique. On est sur une signature en V, donc ce qui fait que ça se ressent un petit peu, des basses plus élevées, des médiums un peu rentrés, des aigus qui sont plus relevés aussi, et chez KZ, ils aiment bien les relever un peu plus que les basses, donc ça donne un peu plus de clarté. Mais pour le coup, et c'est parmi les derniers que j'avais testés chez KZ de très bonne facture, les ZAX sont très bons. Ils sont très qualitatifs et il y a une très belle cohérence dans le son. Et ça se ressent très clairement parce que
d'un mauvais et d'un bon, bah, quand on a une signature similaire, ça se ressent tout de suite. Ce qui fait qu'on a une basse qui est vachement plus énergique, plus punchy et profonde en même temps, et là-dessus KZ maîtrise très bien son sujet, des médiums qui restent assez jolis et cohérents, qui sont un peu clairs car amenés sur des aigus qui ressortent pas mal, sans pour autant être agressifs, sans pour autant avoir de sibilances, en tout cas pas des grosses sibilances. Et derrière surtout, on a des très hautes fréquences qui eux sont bien maîtrisées, un peu plus élevées pour donner de la brillance et de la présence avec une scène large, ce qui fait que il arrive à aller plus loin que pour le coup les TRN, mais forcément c'est vachement appuyé. Ça reste cohérent, ça reste joli et ça reste plus joli que les GK10. En fait, ils arrivent à être plus cohérents dans le son globalement, avec une bonne extension dans les aigus, et ce qui fait qu'on se retrouve avec un son qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus cohérent. On n'a pas ce côté un petit peu particulier, soit trop froid, soit trop sibilant, ou justement c'est pas très détaillé aussi. Les KZ ont un peu tout ça à la fois en bien, dans le sens c'est bien détaillé, on a une scène large, on a quelque chose de cohérent, ça ressemble à quelque chose qu'on veut écouter. Ce qui fait que pour le coup, bah là face au GK10, les deux s'en sortent globalement mieux pour deux choses différentes. Mais clairement, si on veut quelque chose proche des GK10 par rapport à ce qui est annoncé un peu par tout le monde, c'est vraiment, et très clairement, les KZ ZAX qu'il faut sélectionner. Ce sont des très bons. Je crois que les ZAS, mais je mets des très gros guillemets parce que les derniers intras m'ont beaucoup déçu, les ZAS sont des ZAX avec un petit peu plus de basse. Donc si vous aimez la basse, c'est un peu plus vers eux qu'il faut se tourner. Normalement, je ne sais pas si je les testerai un jour. Mais ce qui fait que c'est très décevant, et on va en parler dans la conclusion par rapport à ça. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces intras? Eh bien, c'est que la hype, bah ça fait pas tout. Comme les blonds BLZO3, je ne comprends pas la hype autour de ces intras. À part des gens qui n'ont pas une très bonne oreille, des gens qui découvrent un peu l'audio et se sont éclatés dessus, ce que je peux comprendre, ne sont pas complètement mauvais, mais on a énormément de concurrence qui sont au moins aussi bons. J'ai pas encore comparé avec d'autres, mais j'ai même comparé avec des CCA C10 Pro, et clairement le résultat est quand même meilleur sur des intras moins chers. C'est plus cohérent. En soi, c'est génial d'annoncer quelque chose, alors avec un joli design, le côté, bah on fait pas beaucoup de marketing, etc. aussi, et puis le côté, regardez, on a mis des piezo, c'est génial, c'est trop bien. Et puis regardez, on a mis du bois stabilisé sur une carcasse de merde. Je caricature beaucoup, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est bien, on met du premium sur du plastique. Enfin, du plastique basique, hein, c'est clairement ça. Ce qui fait que, autant j'aime bien le design, le câble vraiment bien, on a une boîte extrêmement basique, mais ça me dérange pas, parce que la boîte on s'en fout dans le fond, mais le son, bah je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Je me suis dit, il faut que je les teste pour me faire mon propre avis et pouvoir le partager, parce que comme ça au moins, ça permet à ce que tout le monde, en France, entre guillemets, ma petite communauté, sache clairement ce que j'en pense, parce que certains vont peut-être sur Redfi, ou vont en entendre parler. Et clairement, non, ce n'est clairement pas recommandable, le son n'est vraiment pas assez bon pour moi, et n'arrive pas vraiment à se mettre face au KZ ZAX et TRN VX. Même au CCA C10 Pro, entre autres, mais même d'autres intras un peu moins chers. Ils sont pas assez cohérents, le piezo est clairement mal intégré, l'isolation n'est pas assez bonne, ce qui fait que globalement on n'a pas un son qui est vraiment très qualitatif. C'est bien correct et ça aurait été très bien, mais sans piezo je pense. Le réglage était plutôt pas mal, mais sans les piezo et juste d'autres armatures équilibrées, et limite faire un 6 ou 7 pour bien étendre dans les aigus, ça aurait pu être joli. Ici ils ont trop abusé, et ce qui fait que on peut avoir de la sibilance, ça peut être fatigant, c'est incohérent qu'on vient d'autres intras, c'est vraiment pas joli, et ce qui fait que je ne peux que clairement vous déconseiller de les prendre. Et je vous engage à aller voir les VX et les KZ ZAX qui sont bien meilleurs. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test, n'hésitez pas à le liker, partager et commenter bien évidemment comme d'habitude. Et on se retrouve pour d'autres tests qui vont être un peu plus premium pour les prochains. Et n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez, n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, hein, vraiment, on est des fous là-dedans. Et aussi, sachez que AudioSense s'est intégré, pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, a intégré le Discord, et ce qui fait qu'on aura sûrement pour les prochains, enfin c'est même dit, hein, pour les prochaines ventes, des réductions spécifiques. Parce qu'en France, bah, grâce à vous et grâce à moi qui en parle, eh bien, sachez que vous aimez beaucoup AudioSense et ça fait beaucoup plaisir. Allez, ciao à tous et bonne soirée.